Alors, dans l'énoncé, cette fois, une variable a est déclarée et elle est figée, elle devient parlante pour toutes les autres quantités. Par exemple ici, m'n, il se peut que la valeur de m'n dépende de a, qui a été déclarée avant et figée. Petite remarque, dans l'énoncé, on vous parle du sup de fn sur 0a, comme a est plus petit que 1 et qu'on a prouvé l'existence du sup sur 0,1. Eh bien, vous voyez, on ne vous demande pas de montrer l'existence du m'n, c'est censé être évident. Parce que, puisqu'on a montré que ça existait sur 0,1, le sup, ça existe sur un intervalle inclus dans 0,1. En fait, c'est le sup d'un sous-ensemble, vous voyez. Donc son existence est évidente, normalement. Alors, qu'est-ce qui change? Quelle technique on adopte? On a déjà fait le tableau de variation sur 0,1. Du coup, dans la méthodologie, ça me semble naturel d'aller chercher notre tableau de variation et de le regarder sur 0A. C'est ce qu'on va faire. Alors ok, donc comme d'habitude, les règles d'usage, c'est de déclarer notre variable n. A été déclaré dans l'énoncé, on n'est pas obligé de le remettre, c'est acquis. Si on veut, on le fait, hein. Soit 0, ça permet pour soi-même de comprendre l'ordre, soit 0, inférieur à A, inférieur à 1. Il est déclaré avant n, il y a une hiérarchie. Et donc, notre tableau de variation, il avait cette allure-là, x, et puis fn de x. Où je mets la valeur a? C'est ça le problème. Est-ce que dans ce tableau, je place a ici? Auquel cas, le sup sur 0a, il va être atteint à l'extrémité ici. Ou est-ce que je place a ici? Auquel cas, le sup, il n'a pas changé, ça reste exponentielle moins 1. Alors, c'est là où il faut reprendre les choses dans l'ordre et pas faire forcément deux cas. Quel est l'objectif de cette question? C'est de faire tendre n vers l'infini et de voir si le sup a une limite. Donc déjà, quand je fige n, je peux décider de le figer grand, puisqu'on va vouloir le faire tendre vers l'infini. Or, si n est grand, vous voyez votre exponentielle moins 1 sur n. Quand n grandit, il tend vers exponentielle de 0 égale 1. Du coup, la valeur a, elle est figée, elle. Elle est déclarée là et figée. Donc, quand n va devenir grand, forcément, à un moment donné, il va dépasser la valeur a. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre et ensuite déclarer les variables par rapport à ça. Du coup, ici, je vais modifier. Vous voyez, je ne vais pas me contenter de mettre n dans n étoiles. Je vais le mettre grand, c'est-à-dire je fige n au voisinage de l'infini. C'est une notation que vous avez le droit d'utiliser. Si vous préférez, vous mettez soit n dans n étoiles grand. Et vous expliquez que vous avez compris. Alors a inférieur à exponentielle moins 1 sur n, car limite de exponentielle moins 1 sur n quand n tend vers plus l'infini égale 1. Ici, le n n'est pas le n figé, c'est un n qui est déclaré dans la limite, donc j'ai le droit de le faire bouger. C'est une variable muette de la limite. Donc il n'y a pas de contradiction à figer n ici, et pour ici balancer une info avec n qui tend vers l'infini. En fait, c'est pas les mêmes. Ok? Donc là, le n qui est là, c'est bien le n qui est figé, et ici, ça pourrait être un autre n. J'aurais pu mettre n', là, vous voyez? Pour que vous compreniez bien les différents rôles des variables. Et donc, avec notre n figé qui est là, forcément, j'ai le droit de placer a ici. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément évident, à intuiter la première fois. Mais une fois qu'on vous l'a montré, vous saurez. C'est assez classique en vérité. Donc, on vous demande de regarder la fonction fn, mais uniquement sur le segment 0a. Et là, ça change tout. Le sup, il est atteint en l'extrémité fn de a. Et c'est ça qu'on va écrire. Donc là, une fois qu'on a bien déclaré nos variables, n grand, et on explique que du coup a est plus petit, le m'n défini dans l'énoncé, c'est la valeur fn de a, et ça donne moins n à puissance n ln de a. J'ai donc récupéré avec mon tableau de variation la valeur exacte du sup. J'ai maintenant regardé si en faisant tendre n vers l'infini, il y a bien une limite. Alors, moins n va tendre vers moins l'infini.
A puissance n, eh bien A étant figé entre 0 et 1 strictement, c'est géométrique, et c'est du géométrique qui va tendre vers 0. Et ln de A est une constante. Donc j'ai moins l'infini fois 0, ça fait fi. Mais vous devez avoir retenu d'analyse élémentaire que le géométrique va l'emporter sur l'infini ici de la puissance de n. Donc en fait c'est une fi usuelle et ça va tendre vers 0. Même chose, il n'y a plus qu'à le dire. Et donc ça peut donner une rédaction de ce type-là. On n'oublie pas de rappeler pourquoi ça fait 0, du géométrique. Et ici, on montre bien qu'on a observé que c'était une forme à déterminer, mais que c'est usuel. Et donc, notre sup tend vers 0. Rien à voir, vous voyez, avec la configuration sur 0,1. Alors, il y aura du vocabulaire au S3, en L de maths. Vous verrez que Fn, c'est une suite de fonctions. Elles convergent simplement vers la fonction nulle sur 0,1. Elles ne convergent pas uniformément vers la fonction nulle sur le segment 0,1. Par contre, elles convergent uniformément vers la fonction nulle sur 0,a. Voilà, tout ça, ça sera mis en place avec un peu plus de vocabulaire. Mais déjà, la première chose, c'est sans vocabulaire, savoir gérer la notion de sup. Hyper important, ça vous aidera beaucoup. J'aimerais qu'on regarde graphiquement ce que ça donne. Alors, je vous ai fait quelques graphiques. En rouge, c'est pas du tout les bons graphiques. Excusez-moi, je reprends celui que je voulais. Alors, voilà les bons graphiques. Donc, en rouge, vous avez Fn de x avec n égale 12. Donc, en rouge, Fn avec n égale 12. Alors, imaginons, pour essayer de comprendre, que j'ai choisi a égale 0,5. Ou pardon, je vais plutôt prendre 0,7. Là. Bon, le sup de Fn de F12 sur l'intervalle 0,07, il est là, comme on avait vu dans le tableau de variation. C'est Fn de 0,7. Ensuite, la fonction g en orange, c'est F20. Eh bien, vous voyez que le sup de F20, il a baissé en taille, il est là, maintenant. Et puis, h, c'est la fonction f30, vous voyez que son sup, j'arrive à peine à le distinguer de la valeur 0. Donc c'est ça qu'on a montré, c'est que le sup ici tend vers 0 au fur et à mesure que n grandit. Vous voyez, les fonctions, elles s'aplatissent, et puis elles prennent leur pic de façon de plus en plus rapprochée de 1. Donc ça, c'est le signe de non-convergence uniforme sur 0,1 que vous apprendrez plus finement en S3. À bientôt!